Saviez-vous qu'en Israël, des milliers d'articles de presse sont contrôlés avant même leur publication? En 2024, la censure militaire a atteint un record historique. En 2024, 1635 articles totalement interdits. Plus de 6200 partiellement censurés, soit environ 21 interventions par jour, du jamais vu. Pour comparer, en 2023, c'était environ 600 articles bloqués. Cette censure est assurée par une institution officielle, le Military Censor. Chaque rédaction doit soumettre au censeur les articles jugés sensibles, opérations militaires, armement, lieux stratégiques ou encore identité de haut gradé. Le censeur peut modifier, retarder ou interdire la publication sans recours possible avant diffusion. Depuis l'invasion de Gaza en 2023, son activité a explosé, atteignant un volume inédit dans l'histoire du pays. En plus de la censure officielle, les journalistes font face à d'autres obstacles. Accès interdit aux zones de combat comme Gaza, où seuls les reporters embarqués avec l'armée peuvent entrer. Pression directe, certains correspondants reçoivent des avertissements ou des menaces judiciaires. Autocensure, beaucoup évitent certains sujets pour ne pas voir leur travail bloqué. Résultat, une couverture très limitée des opérations militaires, contrôlées presque exclusivement par l'armée. Les autorités parlent de sécurité nationale, mais les ONG de défense de la presse dénoncent une atteinte directe au droit d'informer. En 2024, près de 22 000 articles ont été soumis au contrôle militaire. La liberté de la presse n'est pas un luxe, c'est un pilier de toute démocratie. Quand l'armée décide ce que les citoyens peuvent lire, ce n'est plus de la sécurité, c'est du contrôle de l'information. Refuser la censure, c'est défendre le droit des peuples à savoir, à questionner et à juger par eux-mêmes. Alors posons la vraie question. Si les faits sont cachés, qui bénéficie de ce silence? Certainement pas la démocratie et encore moins la vérité.